C'est un dossier qui remonte à 2004, donc avant les opérations de déguerpissement sous l'ère Alpha Condé. Selon les frères Makanera, à l'époque, le PDG de l'Aguipresse les a demandé de lui revendre cet endroit. Mais le concerné a une autre version. Pour lui, les frères jumeaux ont anarchiquement occupé cet endroit. Ici, les titres fonciers opposent les deux parties. Le titre foncier même d'ici, c'est une rue de 10 mètres. Nous, on est à 11 mètres 50. Ce qui est évident qu'on ne peut jamais refuser. Quand on agrandit une route, on prend l'axe. Si c'est une route de 10 mètres, on veut aller à 14, on prend 2 mètres ici, on prend 2 mètres par là. Regardez, on a mis les croix ici, on n'a rien mis ici. Ça sent de la corruption. Face à cette situation, le PDG de l'Aguipresse ne reste pas sans mots. Il veut juste que la justice soit rendue dans cette affaire avec l'implication des autorités du pays. Moi, j'ai un titre foncier qui dit 15 mètres. Le titre foncier, il est là, il est au ministère. Il allait falsifier les dossiers pour dire que c'est une route de 7 mètres, de 8 mètres. Tout ce que je demande, moi, je n'aurais jamais intervenu s'il ne m'avait pas insulté et menacé de mort. Je demande au professeur Alpha Condé, c'est lui qui a pris la décision, ils n'ont qu'à diligenter. S'il se trouve dans la route, qu'on casse. S'il ne se retrouve pas dans la route, qu'on le laisse. Je n'ai pas de problème. Si ma maison même est dans la route, qu'on me le dise que je casse. Mais il n'y a pas de raison qu'on casse pour tout le monde et qu'on laisse. Pour les frères Makanera, les opérations de déguerpissement concernent seulement les installations qui ne respectent pas les normes de l'urbanisme. Selon eux, ils sont installés derrière les poteaux électriques. C'est pourquoi ils crient à l'injustice. Je vous ai dit deux choses. Premièrement, vous regardez les poteaux électriques, par là et de l'autre côté. Nous sommes derrière les poteaux. Deuxièmement, vous voyez le parfum de corruption. Quand on veut augmenter la route, c'est des deux côtés. Pourquoi un côté? Là où le monsieur veut transformer en parking, c'est là-bas. S'il y a quelqu'un qu'on doit faire quitter ici, où on devait se plaindre contre quelqu'un, c'est lui. Parce que le matin, tout ici, c'est obstrué, alors qu'il n'a qu'une parcelle. Sur la question, le PDG donne des précisions et insiste sur l'implication des autorités dans la résolution de ce conflit. Ces poteaux ont été installés par moi et ces poteaux-là ne datent même pas d'une année. Ces poteaux n'ont rien à voir. C'est tout ce que je demande. Le ministère n'a qu'à diligenter une enquête. Qu'il commence là. La route, elle est là. Elle est déjà visible. Elle fait 15 mètres. Si une route peut faire 15 mètres au début et finir par 4 mètres, à l'État d'en juger. Voilà, c'est tout. Le marquage de la propriété privée des frères Makanera est selon eux une complicité de Makabari qui veut juste faire de cet endroit un parking privé. Si j'occupe l'emprise de la route, qui est État ici pour s'opposer à moi? Je crois que c'est l'État qui doit s'opposer, ce n'est pas une personne privée. Et quand vous allez au ministère de l'Habitat, il y a une plainte contre nous pour dire que nous occupons l'emprise de la route. Il faut casser chez nous pour qu'on mette le parking à sa place. Une accusation qui est rejetée en bloc par le PDG de l'Aguipresse. Cette fois-ci, je ne suis impliqué ni de près ni de loin. Malheureusement, il veut mettre sur moi. Il est venu m'insulter ici. J'ai demandé à mes hommes de ne pas répondre. On aurait pu répondre. Tout à l'heure, vous voyez, il est en train de m'insulter, mais je ne réponds pas. Il y a une semaine depuis que ce bâtiment a été coché. Mais juste là, aucun acte des autorités et les citoyens crient à l'injustice dans les opérations de déguerpissement.